Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, la conférence régionale qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 2017 a traité de divers sujets, dont principalement la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'objectif était de trouver des solutions contre la criminalité aux frontières. Au Nigeria, Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche du continent, a profité de la tribune de la 3e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu pour adresser un discours aux 1000 lauréats. Au programme, confidences et conseils pour ces jeunes entrepreneurs. Et puis de la culture avec le griot Sekouba Kandia Kouyaté. Profondément attaché à ses valeurs et à sa culture guinéenne, l'artiste partage l'héritage de son père qui était également un célèbre griot en Guinée. La zone du Sahel, de plus en plus touchée par des attaques en tout genre, était au cœur d'une réunion du 12 au 14 octobre à Bamako. Organisée par la CEDEAO, en présence des chefs d'État togolais et maliens, les participants se sont entretenus sur la recherche de solutions durables pour la paix dans la zone. Mokhtar Bari. Consciente des risques sécuritaires qui pèsent sur les pays de la région, la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait préconisé en 2016 la tenue d'une conférence sur la situation dans la région. Les attentats et les attaques des groupes terroristes amènent les décideurs à se pencher sur les causes de ces phénomènes. Le choix du Mali, qui est en proie aux groupes terroristes, n'était pas le fait du hasard, car constituant un rempart qu'il faut fortifier. Cette conférence, lors de ses assises, nous a assigné 2 tâches. Réunir autour d'une table toutes les parties prenantes et procéder à une analyse de la situation sécuritaire de la zone sahélo-sahélienne afin d'en déduire les meilleurs moyens, les plus aptes pour donner un nouvel élan à la lutte contre la sécurité pour neutraliser les forces du mal. Le président en exercice de la CEDEAO, Forna Simbe, et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, président du G5 Sahel, sont convaincus que des solutions à cette situation sécuritaire ne peuvent être qu'africaines, avec l'implication des populations. Nos attentes sont fortes et pleines d'espérance. Elles sont de plusieurs ordres et s'articulent principalement autour de: d'abord, l'identification des forces et faiblesses, des expériences et initiatives actuelles de lutte contre les menaces asymétriques en zone sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la formulation de projets d'action concrètes, de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le narcotrafic et le crime organisé. Nous sommes inscrits, parfois enfermés dans des mécanismes, comme on dit, de prévention, de gestion et de règlement des crises, qui parfois sont encombrés par les défauts inhérents à toute bureaucratie. Puisqu'après tout, quelle que soit l'organisation, il y a des bureaucrates qui travaillent. Et face parfois à cette lourdeur, j'ai envie de dire et de crier: parlons moins et agissons plus. La CEDEAO veut assurer son leadership sur cette question de criminalité transfrontalière. Pour réussir cette mission, elle a associé les pays qui sont hors de ses frontières, tels que le Maroc et les pays du bassin du lac Tchad. Prochain objectif, coordonner les actions pour un maillage efficace. C'était un reportage commenté par Fanny Mounichi. La 3e édition du Forum des entrepreneurs africains s'est tenue du 13 au 14 octobre 2017 à Lagos. Cet événement, organisé par la fondation de l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu, a été l'occasion pour les grosses fortunes du continent, comme Aliko Dangote, de conseiller les 1000 jeunes lauréats de cette dernière édition. Plus de détails avec Olive Adjakotan. Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche du continent, était face à la jeunesse ce 14 octobre 2017 à Lagos au Nigeria pour aborder la problématique des contraintes liées aux nouveaux entrepreneurs. Une intervention qui rentrait dans le cadre du Forum des jeunes entrepreneurs africains. Une initiative du philanthrope nigérien Tony Elumelu qui en est à sa 3e édition. Partant de sa propre expérience, Aliko Dangote a invité ces jeunes à rêver plus grand malgré les embûches du monde de l'entrepreneuriat.
Je peux vous donner plusieurs exemples de personnes qui ont connu des débuts difficiles dans les affaires, y compris moi-même. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que malgré les échecs, vous pouvez réussir avec la détermination et des objectifs clairs. 1000 jeunes Africains bénéficieront de $10 000 chacun pour financer leur projet grâce au soutien de la fondation Tony Elumelu. Cet homme d'affaires nigérian, promoteur d'une nouvelle vision du capitalisme africain, veut ainsi autonomiser la jeunesse du continent grâce au financement venant particulièrement des fils et des filles d'Afrique. La pauvreté touche encore des milliers de personnes sur le continent et les efforts du passé pour éradiquer ce phénomène n'ont pas donné de véritables résultats satisfaisants. Ce que nous attendons de vous, jeunes frères et sœurs, c'est d'utiliser à bon escient ces fonds pour créer de meilleures opportunités économiques afin de lutter contre l'immigration clandestine. Sur près de 10 000 jeunes entrepreneurs qui ont postulé pour ce programme en 2017, 1000 ont eu la chance d'être des lauréats. Les Nigérians sont près de 70%, ce qui montre le dynamisme de l'entrepreneuriat dans ce pays. Au Tchad, les autorités multiplient les efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire, un fléau qui touche principalement les localités qui accueillent des réfugiés, alors que le Tchad occupe la 4e place mondiale en matière d'accueil de réfugiés, avec plus de 400 000 recensés. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Djoumaba. Au Tchad, selon un récent rapport du gouvernement, les conditions de vie des populations des régions qui accueillent les réfugiés sont de plus en plus fragilisées. Les conditions dans les pays voisins, notamment la République centrafricaine, le Soudan et le bassin du lac Tchad, ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, dont plus de la moitié souffrent de la faim. Le gouvernement entend prendre des mesures d'urgence pour pallier à ce phénomène. Notre ambition, c'était d'aller au-delà et d'atteindre ce que nous appelons notre souveraineté alimentaire. Ça veut dire générer, en plus de notre alimentation, des ressources supplémentaires qui puissent contribuer au développement économique de notre pays. Les objectifs visés à travers ce développement, c'est aussi générer donc des ressources, générer des emplois, occuper les jeunes, occuper les femmes, parce que ce faisant, nous pensons que nous allons retenir nos jeunes, les populations de manière générale, contre certaines tentations. Pour les partenaires techniques et financiers du Tchad, le pays doit établir des systèmes de résilience à long terme pour améliorer la sécurité alimentaire. Ils estiment que les réfugiés peuvent contribuer à la croissance économique du pays s'ils ont accès à des opportunités de développement. Les réfugiés, ce sont des personnes qui viennent au Tchad avec leurs connaissances et avec leur expertise. Beaucoup d'entre ces personnes sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Donc ce sont des personnes qui ont pratiqué ces activités de longue date. Il faut qu'on utilise ces capacités-là. C'est une valeur ajoutée en termes de productivité dans ces secteurs-là. Le Tchad a commencé le processus de mécanisation de son agriculture en 2015 et a importé de nos jours plus de 3000 tracteurs pour venir en aide aux paysans. Pour rappel, le pays accueille selon les chiffres officiels 380 000 réfugiés, 130 000 déplacés et 90 000 ressortissants tchadiens ayant fui la République centrafricaine du fait de la crise politique. De la culture à présent, avec l'artiste guinéen Sekouba Kandia Kouyaté, quatrième fils du griot légendaire Sori Kandia Kouyaté. Auteur d'une dizaine d'albums depuis ses débuts, les thèmes de prédilection de l'artiste sont la paix, l'unité et la réconciliation entre les Guinéens. Découverte dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. Difficile pour lui de porter un héritage culturel aussi lourd que celui de son père, le griot Sori Kandia Kouyaté. Descendant d'une famille de griots et passionné de culture, Sekouba Kandia est auteur d'une dizaine d'albums dont le premier chante son appartenance à la grande famille griotte africaine. L'homme chante sur les thèmes de la paix et rappelle surtout la mémoire de la société guinéenne afin de transmettre aux générations nouvelles les moments de gloire de leurs dévanciers. C'est dans le sang, nous sommes les griots, les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire du Manding. À bas âge, j'ai commencé la musique à l'âge de 11 ans. Nous avons continué les études, mais c'est en 1980 que j'ai commencé
la musique à proprement dit. Je l'ai commencé, mon premier album, je l'ai fait en 90 et l'album s'appelait Kanja Denke. Lorsqu'il chante, c'est souvent plus pour éduquer et sensibiliser ses mélomanes que pour les distraire. Sekouba Kandia Kouyaté est connu pour ses œuvres au sens profond des valeurs africaines. Fils de Sori Kandia Kouyaté, l'un des porte-flambeaux culturels de la révolution post-indépendance, l'artiste s'efforce à transmettre au mieux les valeurs reçues de son père. Avec l'évolution du monde, nous essayons vraiment de mettre les gens sur la bonne voie. À chaque fois que nous faisons un album, il y a des thèmes éducatifs. Paix, la société, la solidarité, l'amour, nous parlons de tout. Sekouba Kandia est aussi connu pour l'audio de choc qu'il forme avec son épouse, Sonatata Kondé, elle-même chanteuse. Au-delà de l'effet récréatif que produit sa musique sur ses mélomanes, elles sont surtout une source de savoir sur l'histoire et les temps forts de la marche du peuple de Guinée. Il s'est défini d'ailleurs comme une mémoire vivante, animée par le besoin de transmettre sa passion aux générations actuelles et futures. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.